Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis bien heureuse de vous retrouver après une nouvelle pause estivale où j'ai pu aller m'aérer en Bretagne et j'ai l'impression que vous êtes de travers aujourd'hui. En Bretagne et puis en Touraine, voilà, c'était bien sympa pour profiter un peu de canicule là sur cette dernière partie de vacances. Mais je suis heureuse. Sud de la Bretagne, vraiment belle région à nouveau. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal, comme vous pouvez le voir, qui est déjà avancée sur la page des jours de la semaine. Toujours dans l'idée de ne pas faire non plus des vidéos trop longues. Je vais vous expliquer cette petite mise en page un peu différente. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. J'ai vu que mes dernières vidéos vous avaient bien plu. Je vous remercie pour cet accueil. Vraiment, c'est adorable. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui ont rejoint la chaîne. Il y en a eu quand même pas mal, j'ai trouvé, ces dernières semaines. Entre peut-être le haul Temu et puis également la vidéo ATC Petit Marin qui vous a bien plu. J'avoue que cette série, je l'adore aussi. Et puis même bullet journal, voilà, c'était un petit peu plus calme, ça se sentait, mais à la fois, il y a eu des nouvelles abonnées. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez ici de quoi avoir de l'inspiration, vous divertir. Donc, je m'appelle Julie pour me présenter. Et donc, je bricole énormément. Et depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je me suis un peu plus dirigée vers tout ce qui est création papier, scrapbooking, que j'avais peut-être un petit peu délaissé ces dernières années. Et j'adore. Mais je fais aussi de la couture, je fais des bijoux, enfin voilà, je fais plein de choses. J'ai un style de vidéo un peu craft with me, si on peut dire. Donc, plutôt de vidéos un peu longues où je fais les choses vraiment devant vous. Voilà, c'est un parti pris, c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va réaliser la petite page de la semaine. Semaine de reprise pour moi. Hein. Je reprends le boulot où j'ai repris, parce que je pense que vous aurez la vidéo peut-être lundi ou mardi. Donc, ça sera déjà consommé, j'ai envie de dire, la reprise. Pour la dernière semaine sur le thème de la Bretagne. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait, même si c'est pas tout à fait fini, parce que je suis rentrée pour moi juste d'hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, j'ai tamponné là, je trouvais que ça faisait nu. Le magnifique tampon carte que vous voyez aussi ici. Donc c'est intéressant parce que on voit que le tamponnage est vraiment magnifique, hein. C'est un tampon acheté chez Temu. Vous avez le lien dans le haul si ça vous intéresse. Après, voilà, il y en a plusieurs sur d'autres, notamment sur le timbre où j'avais pris le postcard qui est en rupture. Je suis retournée sur ma commande parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le lien pour le tampon où il y a ça. Et malheureusement, il est en rupture comme c'est souvent le cas apparemment chez Temu. Faut pas hésiter à refaire des recherches régulièrement parce que je crois que ça revient. Donc c'était ce tampon là et qui est vraiment magnifique. Et c'est vrai que évidemment, tamponné sur un papier chiffonné de pain, ça fait un tampon un peu vintage, grungy, si on peut dire. Tamponné sur un papier lisse, là on a vraiment tous les détails. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même ce que ça donnait sur un papier vraiment plus lisse. Voilà. Donc, dernière semaine du mois d'août, j'avais envie d'utiliser un tampon également acheté chez Temu, donc sur la commande d'avant. C'est un tampon de fond
sur le thème de la mer. J'espère que ça brille pas trop, que vous arrivez à le voir. Si je retrouve le lien et qu'il n'est pas en rupture, enfin je vais retrouver le lien, ça c'est sûr dans mes commandes, et surtout qu'il n'est pas en rupture, je vous mettrai le lien. Si j'ai pas mis le lien, on va dire dans la journée qui suit la mise en ligne de la vidéo, c'est qu'il est en rupture. Voilà, j'en suis désolée si c'est le cas et qui vous fait de l'œil. Donc c'est un tampon de fond avec plein d'écritures et des animaux marins. Donc je trouvais ça sympa pour finir ce thème sur la Bretagne. Bon, il y a écrit Bethmetry of the South China Sea. Bon, c'est pas vraiment la région. On va peut-être essayer de cacher le mot Chine. Mais bon, ce sont des animaux marins qu'on peut retrouver aussi en Bretagne. Donc pour la partie des jours de la semaine, donc simplement pour vous indiquer pour celles qui voudraient faire la même chose, donc là cette semaine j'ai fait des jours en long. J'aurais pas forcément des tonnes de choses à écrire parce que sur une semaine de reprise, ben, on y va tranquillou. Et donc j'ai divisé en 6 pour faire seulement un seul en long pour samedi dimanche. Voilà, c'est une façon quand on veut diviser en 6, on peut faire week-end. Ça marche bien dans un bullet journal. Je voulais essayer aussi cette idée que j'avais eue. Donc ça c'est dans les tampons de chez Action, spécifiques un peu pour le bullet journal, mais qui peuvent servir pour d'autres choses. On a cette espèce de petit bout de washi. Ça faisait un moment que je voulais tester ça. Là, il s'était mal tamponné, c'est pour ça que c'est un peu plus foncé. Bon, c'est pas bien grave. Donc, j'ai tamponné avec une encre T de chez Aladdin en oxyde. Voilà. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, j'ai écrit dessus tout simplement. Donc, la hauteur, ça fait 5 sur toute la longueur. Voilà, avec un point d'écart entre les deux. Voilà, si vous voulez faire la même chose. Pour les autres éléments, donc ce tampon, je l'ai tamponné sur un papier un peu spécial. Je suis assurée à la Massif, je ne leur fais pas de pub. Mais régulièrement, ils m'envoient des petites publicités, non, des petits, comment ça s'appelle, des petits fascicules. Vous voyez... c'est un peu poissé parce qu'il a fait, à mon avis, tellement chaud que tout est collé. Mais c'est un papier un peu glacé comme ça. Et j'avais envie d'essayer le tamponnage dessus. Donc, il y a une partie où il y a des écritures. Et puis, le dos, il est nu. Voilà. Donc, ça fait un papier qu'on peut récupérer et tamponner. Ça, c'est super bien tamponné. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que oui. Par contre, le séchage est un peu lent avec la Versafine. Voilà, faut le laisser tranquille, faut bien le faire en amont et le laisser se gérer. Ça transperce pas mal. Je pense que c'est ce qui fait que ça a peut-être un peu poissé avec la colle. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. Mais sinon, je trouve que le tamponnage là-dessus est vraiment... ça me donne des idées pour d'autres choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous récupérer ce type de papier. Je ne l'avais pas chiffonné pour vous le montrer, mais c'est intéressant. J'ai aussi pris une page de livre avec une écriture un peu gothique. Voilà, que j'ai. J'essaye toujours de viser un peu les restes. Donc là, on avait découpé dans une carte de la Bretagne des éléments pour, je crois, cette partie. Voilà, pour faire des petits onglets de cette page. Et donc, je vais essayer d'utiliser peut-être le haut. J'aime bien la rose des vents qui est là. Et pour les éléments collés par-dessus, j'avais imprimé il y a quelques temps. Donc, je vais bien vous le laisser un moment comme ça. Donc, je pense que si vous aimez le Junk Journal, vous connaissez les chaînes 49 Dragonfly et Louise Haynes qui ont donc en décembre 2022 offert des planches d'éphéméra. Il y en a 4 en tout. Elles sont vraiment magnifiques.
Voilà, moi je vais détourer. J'en ai sélectionné du coup 2 qui sont vraiment rapportés à la mer. Donc là, on a le poisson volant. Voilà, fiche, fiche, fiche. Je vais le détourer. Donc, je ferai peut-être une pause au moment où je ferai ça, mais je voulais vous les montrer en entier pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Il y en a d'autres, c'est gratuit, hein, puisque ce sont des éphéméras gratuits. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne et vous allez retrouver les informations. Et je vais également prendre le petit cheval de mer qui est là. Parce que je trouvais que dans le tampon, on a le petit cheval de mer et puis on a plein de poissons, donc je trouvais que ça allait bien. Voilà, donc c'est parti. Alors alors là le bullet, hein, ça va être compliqué, je le dis à chaque fois, mais ça va devenir compliqué. Après on est content de retrouver un bullet nu. Donc j'ai regardé un peu ce que ça pouvait donner au niveau de, je pense que c'est ce côté-là qui est le mieux. Alors là, ce que je sais pas, je pense que je vais mettre ça. Peut-être garder le 26 comme ça. On va peut-être le décaler quand même. Parce qu'il fait pile poil la bonne largeur. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Et puis là, il faudrait que je coupe. Alors j'ai envie d'utiliser la transparence de ce papier et de mettre ça par en dessous en fait. Alors on va déjà essayer de mettre celui-là à la bonne taille. Ça va être déjà la première étape. Donc pour ça, mon vieux massicot que j'ai gardé, heureusement parce qu'il est quand même un peu plus petit. Donc je vais essayer d'être assez précise. Faire une marque. Ce que je sais pas, c'est si je garde, non, parce que ça va pas jusqu'en bas. Et puis si je me mets comme ça, voilà, je m'aligne sur cette partie haute, grosso modo, voilà. Donc là, c'est bien parce que je garde la rose des vents, ce que j'avais vu. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Et là, alors on pourrait le déchirer aussi, hein. Ça pourrait être joli. Donc là, ça va donner ça. Je sais pas si vous voyez, moi je trouve que l'effet est sympa. Ça, je vais plus en avoir besoin. C'est vraiment pratique. Là, j'ai fait un gros rangement quand j'étais chez moi en août. Et j'avoue que ça commence à prendre forme. Ma scrap room, ça serait un bien grand mot car pour celles qui ne le savent pas, je vis dans un studio confortable, mais ah, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Bon, c'est pas grave. On va faire dans un autre sens. Je vis dans un tellement habitué de coller l'envers du papier que ben voilà, en vous parlant, j'ai fait sans réfléchir. Normalement, ça c'est coupé à la bonne taille. C'est au-dessus du point. Donc oui, je vis dans un studio pas très grand, donc forcément, il faut s'organiser.
J'ai un bureau et j'ai essayé de tout mettre, un bureau atelier. C'est un peu mieux qu'un bureau normal. De tout mettre, de modifier les rangements pour avoir plus de choses à portée de main. Donc là, je vais couper en dessous du 26. J'ai envie de garder le numéro. Voilà. Alors, oh là là là, mais elle commence à être très fatiguée avec du papier comme ça. Donc là, ça je garde. Super pour tamponner les trucs. En même temps, pour un style un peu comme ça ne me dérange pas que le papier soit un peu comme un effet déchiré. Ça, j'aime bien les points aussi. Donc là, il faut peut-être quand même que je le recoupe un petit peu. Je vais voir par rapport à ça. Donc c'est pas compliqué. C'est pas une page compliquée, encore une fois. C'est une page où il faut prendre par contre quelques petites mesures pour que ça s'enchaîne bien les choses. Je peux dépasser un peu là. Donc là, ah, c'est pas mal parce qu'on va être aligné, je pense, sur la dernière écriture. Là, je vais quand même en enlever un petit peu. Ça va être un peu casse-pied. Je vais peut-être le faire au cutter, ça. Je pense, parce que là, ça va tout arracher. Donc, je suis où? Il n'est pas droit ce papier ou quoi? Ou c'est moi qui ne l'ai pas mis droit? C'est moi qui l'avais pas mis droit. Donc c'est un papier qui se... Vous voyez, même là en allant doucement, c'est un papier ancien. Donc faut y aller tranquille. Donc là, pour les très débutantes, il ne sert à rien d'appuyer très fort. Vaut mieux passer 2 fois, légèrement, que très fort. Ça évitera que vous ayez des déceptions en ayant déchiré votre papier ou que vous vous fassiez mal, parce que quand on appuie très fort, hein, moi c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait de l'encadrement. Du coup, ouais, il faut y aller tranquille, même quand on coupe des gros cartons gris un peu durs. Ben, ça m'a l'air parfait tout ça. Parce que du coup, on n'y arrive pas quand on force trop. On ripe, on déplace son papier ou son carton, ça règle, son cutter, enfin bref. Voilà, un peu de colle en bâton. Je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo retour de vide-grenier, comme j'aime bien vous faire là,
en vacances, j'ai pu un peu plus me faire plaisir que d'habitude, on va dire, parce que déjà la dernière semaine en août, enfin la semaine où j'étais en août en Bretagne, j'étais avec ma soeur et ma nièce qui sont, comme moi, des fans de vide-grenier. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on partage toutes les trois et c'est toujours des super moments, vraiment. Ma nièce de 10 ans, elle est incroyable quand elle fait les vide-greniers. Évidemment, elle cherche des vêtements, des trucs, voilà, de son âge. Mais là, dans le village où on était, il y avait une grosse brocante le 15 août. 400 exposants, donc avec un temps magnifique. C'était super et du coup, je suis contente. J'ai trouvé des choses là-bas, des vieux livres, un Rolodex. Ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil. Donc j'ai hâte de vous faire des petites vidéos Rolodex. Voilà. Et surtout, je savais que ma voiture était arrivée plus vite que prévu. C'est ma première voiture. C'est un grand changement pour moi. Vraiment, fallait que je me challenge un peu, comme on dit, pour passer mes peurs. Parce que, pour celles qui ne savent pas, donc je vis en Île-de-France. Que je suis originaire de Tours à la base, que ça fait très longtemps que j'ai mon permis de conduire, mais que j'ai jamais eu de voiture. Pendant longtemps, j'ai habité Paris, donc voilà. Et puis ensuite, on se dit que ça va pas être possible. Et puis, on n'a pas l'habitude de conduire en Île-de-France, donc ça fait peur. Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, j'en ai marre, en fait. Je veux pouvoir vadrouiller, je veux pouvoir aller dans un Emmaüs quand ça me chante, je veux pouvoir partir en vacances et tout mettre dans la voiture. Voilà. Donc après de longues réflexions et l'impossibilité en gros de trouver une voiture qui me rassure suffisamment d'occasion, parce que c'est quand même pas facile les voitures d'occasion depuis le Covid. Soit faut mettre cher en fait pour avoir quelque chose qui va tenir la route un peu quelques années. Et finalement, entre une petite Dacia qui est finalement une low cost et puis une voiture relativement neuve, la Dacia c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Donc je me suis fait un gros craquage, on va dire. Un gros craquage et du coup il faut un peu que je me pousse là de rentrer avec ma voiture en Île-de-France pour la première fois, de réussir à la garer dans un parking qui est pas si grand que ça. Voilà, tout ça. Bon, c'est peut-être des peurs qui vont vous faire rire, mais pour moi c'était pas la détente par rapport au scrapbooking, même si c'est que du bonheur derrière. Mais bon, parfois dans la vie, voilà. Quand on est célibataire endurci comme moi, c'est vrai qu'on n'a pas, ça fait partie, il y a plein d'avantages. Je suis très heureuse comme je suis. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, quand on doit changer ses habitudes, on n'a pas l'autre qui peut rassurer un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est comme quand j'ai acheté mon appartement. Quand on signe tout seul, ça fait peur aussi. Mais bon, voilà, je suis contente. Ma petite voiture est arrivée. Finalement, elle devait être la fin septembre. Je ne l'avais pas du tout pour cet été. Mais au moins, j'ai pu rentrer tranquille. En dehors d'un week-end, avec un gros retour. Là, c'était impeccable. Il n'y avait pas une trop longue route. Il n'y avait pas de bouchons. C'était pas trop encombré. Ça s'est chargé, bien sûr, mais ça allait. Bon, du coup, je les détourne tout en vous racontant mes histoires de voiture. En même temps, il n'y en a que 2, c'est pas très long. Je suis ravie. En plus, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque dans ma ville. C'est incroyable. On a droit à 10 impressions par jour. Et ça, je suis allée les imprimer là-bas. Et alors, la qualité du papier qu'ils donnent et d'impression. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu sombre. Alors, ça fait du bien parce que c'est plus la canicule. Mais on a l'impression vraiment que c'est un temps d'automne. Et du coup, c'est super parce que je peux imprimer des choses et avoir une qualité
Vraiment super chouette. C'est un plan peut-être auquel vous n'avez pas pensé pour celles qui n'ont pas d'imprimante à la maison. Je ne sais pas si toutes les villes font ça, mais en tout cas, moi, j'étais très surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit possible. Donc, je suis loin de profiter de mes 10 impressions par jour, hein, parce que c'est quand même beaucoup. J'en profite. Là, il faut un peu s'organiser en été parce qu'ils sont ouverts que 3 jours par semaine. Mais c'est quand même... Alors, je pense que c'était des éphéméras qui étaient faits pour être gardés entiers. Donc, pour le coup, si j'adore les illustrations, je les trouve un peu nues. Ce petit hippocampe est vraiment trop mignon. Ça me fait peur un peu la queue là. Je sais pas si je vais garder les noms. Après, c'est en anglais. Bon. Non, je pense pas. Bon, après, on aura presque fini. Hein. C'est une petite page toute simple encore. Je crois que vous avez bien aimé. Donc, c'est vrai que je me lance dans des trucs des fois un peu complexes. Donc, je pense aussi aux débutantes. Même si là, il y a des étapes préparées en amont. Hein. Mais c'est rien de bien compliqué. Alors, j'aimerais bien détourer ça proprement. Je vais peut-être prendre des petits ciseaux là quand même. Pour finir. Parce que là, je ne vois pas bien ce que je fais. Allez, sois mignon. Voilà. Peut-être que je vais faire quelques autres tamponnages. Ça, je m'étais dit qu'il serait joli dans la longueur. Celui-là, peut-être par là. Au niveau de la carte. Ah oui, j'avais dit qu'il cachait peut-être le China. Peut-être on va mettre une petite éphéméra ou une étiquette. Comme ça, je le trouve mieux par là, moi. Alors, un petit éphéméra. Je vais déjà regarder par là ce que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de choses. C'est vrai que quand j'ai tamponné là, je me suis dit, bon, je le fais avant. Il n'y a pas de... Oui, j'aurais peut-être pu faire bleu. Après, j'avais fait ça aussi. Alors, c'est autre chose. Mais non, ça va pas aller avec. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue. Alors pareil, le temps de séchage est assez long. Donc c'est un rouleau craft d'emballage que j'ai acheté chez Action. Ah, désolé. Téléphone, alors ça doit être pour me vendre, pour me parler de la fibre. Désolé, on va laisser sonner les bricolettes. Donc oui, j'ai mis j'ai tamponné à la Versafine et j'ai laissé sécher un long moment. Voilà ce que ça peut donner. C'est une idée, je pense que ça me servira une autre fois, mais là je trouve que ça va pas dans le ton. Je m'étais dit que peut-être ça serait utile pour mon projet d'août. Peut-être là un petit washi, puis une petite étiquette ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est que plus personne m'appelle sur mon fixe. J'en ai encore un, mais je pense que vous, c'est pareil. Je l'ai parce que, voilà, je l'ai, donc je ne vais pas le jeter. Mais ça, c'est un planisphère. Alors, c'est un dessus de washi, ça. Pourquoi pas, hein? Ça pourrait être joli. Vous savez, c'est au-dessus des rouleaux de washi.
Des fois, il y a des autocollants et que là, j'ai récupéré. Alors, étiquette. Là, il y a des jaunes, mais ça va être trop marron, ça. Voilà, quoique c'est pas mal, hein. Avec le jaune, là. Ah, c'est pas mal, ça. Alors ça, c'est pareil, hein, ça c'est des éphéméras gratuits. The Junk Journal Studio. Allez voir, Michel, je crois, elle s'appelle. Thank you, Michel. It's beautiful. Avec mon accent magnifique anglais. Celle-là, elle me plaît bien. Après, ça va peut-être être la seule. Ça, c'est une date. C'est pas mal. Peut-être en arrondissant les angles. Je vais voir si je trouve mieux. Là, ça, c'est pas encore découpé. Ça, c'est plutôt des étiquettes de trucs médicaux. Alors, j'avais pensé à celles-ci, sinon, qui sont dans les tons plus noirs. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Après, du coup, c'est marqué, c'est écrit en anglais, donc bon, là, on n'arrive pas trop à deviner. Là, c'est une date, même si c'est en anglais. Pas facile de choisir. Non, là, j'ai plutôt envie d'essayer washi. Washi. Il y en a une autre qui serait moins Charleston, l'apothicaire. Pharmacien. Non, trop gros. Trop gros. Là, il y a tout qui est tombé. Après, bon, je me passe souvent de... On est bien dans les tons de ça. Je crois que j'aime bien celle de Michel, hein. Je vais quand même garder ça pas loin parce que peut-être je vais rajouter autre chose. Ça aurait été bien avec un peu de bleu et marron, mais je n'ai pas, je crois pas, malgré que j'en ai beaucoup. Ça, c'est bleu. C'est pas mal peut-être si j'en mets une bleue, mais c'est petit. Pourquoi pas? Celle-là, je peux la rendre la vieillir un petit peu. La vieillir un petit peu et puis. Pardon, hein, les bricolettes, je suis un peu lente. Un peu lente à la détente. Parce qu'après, j'avais des petites
timbre breton. Mais non, c'est vrai que je veux conserver, de bien mettre les deux animaux en valeur en fait. Peut-être ça me plaît bien. Volume 25. Ouais, je vais garder cette page pas loin. Ça me plaît bien, c'est le bon ton. Alors, ah non. Là, washi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai essayé de les classer un peu. Là, j'ai le washi mer, mais il est très très large. Celui que je viens d'acheter, il est très large aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Note de musique. Ceux-là, je les utilise pas mal hein, depuis que je les ai. Pardon. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Parce que après, je regarde. Et oui, j'ai aussi ça. On a trop de choses. Hein. Étiquette bleue. Non, celle de mer, là, vous voyez, celle-là, ça me paraît vraiment trop marqué bleu pour ce style. Marron. Et après, j'ai les autres qui sont là, que j'avais acheté aussi chez Temu. Il y en a avec du jaune un peu, un tout fin. Celui-là peut-être. Ah, c'est dur à attraper. C'est pas mal. Au niveau des couleurs, c'est vraiment pas mal. Après, c'est très automnal en fait. Très très automnal. Donc ça m'embête un peu. Mais on va rester sur l'autre. Alors ça c'est assez abstrait, c'est tout un tas de... Je crois que c'est l'autre que j'ai beaucoup utilisé, mais pas beaucoup celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah oui, ça va être le début qui nous embête toujours. En même temps, il est un peu abîmé en bas, mais il va y avoir l'étiquette, donc c'est parfait. Et après, moi, je les laisse comme ça pour le récupérer facilement. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça va venir comme ça. Un petit coup de Distress Ink, bien sûr. Je m'en suis mise partout. Magnifique, hein, ces éphéméras, vraiment. Hein. Enfin, ces étiquettes d'ailleurs. Plus étiquettes qu'éphéméras.
Bon, ça c'est au choix, hein. Moi j'aime bien ancrer mes pièces. Mais c'est pas une obligation du tout, du tout. Ok, alors ça, en général, elle n'est pas très bien découpée, cette étiquette. On va améliorer ça. J'avais dû aller un peu vite. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de oiled paper. C'est ce qui va être le mieux, je pense. Alors, j'en ai vu passer et elle fait vert. Alors, il y en a peut-être plusieurs des oiled paper, je ne sais pas. J'aime bien passer avec ça. Comme ça y va doucement. Et on peut enlever le côté blanc. De l'étiquette, vous voyez. Tout simplement. Et puis ensuite, je passe quand même, pour coordonner avec le reste, un peu de vintage photo tout autour. Je sais pas si je vais faire quelques tamponnages, peut-être. Ça c'est pareil, j'avais coupé comme ça, mais je ne vais pas avoir les yeux en face des trous, c'est pas possible. Hein. Bon, j'ai fait ça. Alors, je vais déjà coller l'étiquette. Attends, toi, hop, je vous passe devant, pardon les bricolettes. Comme ça, j'ai caché le china. Objectif atteint. Je tousse un petit peu là. Magnifique ce poisson volant. Trop beau. Pas trop, on dirait un nom. Pas trop à lire ce qu'il y a. On va coller notre petit poisson volant. Excusez-moi pour le coup de téléphone. Hein. Bon, j'y suis pour rien, mais ça m'a un peu perturbée sur le moment. Je pense à mettre mon portable en mode avion en général, mais là, j'avoue que le fixe, il sonne tellement plus. J'y avais même pas pensé que ça pouvait arriver pendant l'enregistrement d'une vidéo. Alors, est-ce que on met aussi un petit truc comme ça en plus?
pourrait être pas mal, hein. Une toute petite comme ça. Toujours du mal à les coller droite, ces petites étiquettes minuscules. Excusez-moi. Ouais, j'aime bien un enchaînement de 3 là. Je trouve ça sympa. Qui déborde légèrement. Je pense que c'est pas mal déjà, hein. Ah là, il y a un phare, j'avais pas vu. Ah, mais ça fait trop du coup. Non. La phare sera pour une autre fois. Est-ce que je fais un autre petit tamponnage ici? Ah oui, j'avais parlé de ça aussi. C'est ça qu'il faut que je mette. Numéro 25. Celui-là, il est encadré, j'aime bien. Allez, ça sera celui-là. Il n'y aura pas d'autre tamponnage que celui-là aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qu'on en pense de cette petite page? Je trouve que ça met bien en valeur le tamponnage, pour le coup. Et avec quelques animaux et collages. Ça me plaît bien comme ça. Ça fait quand même 45 minutes que j'y suis. Alors j'ai l'impression pas. Quand je bricole, je ne vois pas le temps passer. Comme toujours. Bah, écoutez, moi j'étais très heureuse, les bricolettes, de retrouver mon petit atelier et les petites vidéos avec vous. Voilà, c'est la première que j'enregistre depuis mon retour. Je m'étais bien organisée avant les vacances, avant mon départ, pour que vous soyez gâtés. Comme toujours, je me mets debout pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, la mise au point est faite. Donc vous voyez, on voit bien la transparence de la carte avec ce type de papier, mais légèrement. Et puis l'écriture en dessous, hein, qui se devine. Voilà, le petit washi. Peut-être qu'il serait joli, c'est de faire un tout petit encadrement au crayon. Peut-être je vais rajouter ça après là. Je pense que je vais faire au moins sur cette partie, tac, juste un petit trait au feutre pour souligner un petit peu l'ensemble. Voilà les bricolettes, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À tout bientôt. Faites des choses que vous aimez.